On est avec Jimmy Albaladejo, le vainqueur de ce 16e de finale contre Jacques Robin. C'était quand même une belle partie, hein. Tu as pris le dessus avec, voilà, tu as privilégié vraiment le tir pendant la partie, mais c'était pas évident, hein. Non, non, c'était pas évident. Le monsieur jouait très 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 bien. Après, le carré là, on le voit facile aux caméras, mais il est vraiment vraiment très très dur à jouer. C'est à la pointe, il faut les serrer le maximum, mais au tir, 10 devant, tu ramasses pas la boule. Oui, tu m'avais dit avant la partie, enfin, Jacques Robin avait dit j'espère je vais réussir à lui rendre quelques-uns. Tu avais dit les anciens, c'est jamais facile. Ouais, ouais, c'est jamais facile. Et il a peut-être 30 ans de boule de plus que moi. Et tout à l'heure, il disait que je crois qu'il avait été champion en 94. Et c'est ma date de naissance, donc il a 30 ans de boule de plus que moi. Et voilà, tu as réussi à prendre le dessus sur le tir, là on voit que tu es en forme, hein. Ouais, ouais, aujourd'hui, franchement, j'ai bien joué. Depuis ce matin, j'ai très très bien joué. J'ai pas trop souffert dans les parties. On verra si ça continue. On verra bien. Et donc on te reverra aussi demain en triplette. Avec qui est-ce que tu vas jouer ici? Ouais, je reviens demain avec deux amis. J'ai un petit jeune du Vaucluse, Théo Delanzi, et un ami à moi, Kenzo Farali, qui est champion départemental dans les Bouches-du-Rhône l'année dernière. Et pour revenir un peu sur ta saison, donc avec le CAS de Nice cette année, comme ça s'est passé pour toi un petit peu, il y a eu un championnat de France en triplette. Ouais, j'ai fait championnat de France en triplette avec mes deux cousins, avec Jean-Christophe et Élie. On a gagné la Ligue au Pointé. On avait fait demi-finale chez nous dans le 06 et après on a gagné la Ligue par la suite. Et on a perdu en 16e au championnat de France. Et là, globalement, sur tout ton été, là, t'es satisfait? J'ai pas trop joué cet été. Donc j'ai fait un peu des nationaux, j'ai pas fait de résultats. L'année dernière, j'ai fait un peu plus de résultats. On verra à la fin de l'année. Et là, c'est l'occasion, parce que sur le tête-à-tête, pardon, t'es à l'aise, hein, que t'avais gagné à Nyons. Oui, j'aime bien le tête-à-tête. C'est vrai que ça me correspond. Donc je suis assez à l'aise sur le tête-à-tête. Et on verra pour demain le triplette. On va essayer de s'amuser déjà, c'est pas mal. Ouais, super. Merci beaucoup, Jimmy, De rien. et bon courage pour la suite. Merci. Nous, on continue, on est toujours en live sur Sportmac TV. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook. Allez lâcher un like. Et on est en direct toujours cet après-midi. On aura une autre partie du tête-à-tête. Aujourd'hui, c'est dédié à l'exercice individuel. Demain, mardi, mercredi, les triplettes. Et à partir de jeudi, c'est le mondial des jeunes de la pétanque romanaise. Plus de 4000 jeunes qui seront présents. C'est un moment majeur, hein, pour la pétanque chez les jeunes, à suivre toute la semaine du 11 au 17 août sur son mag. A bientôt, merci. La 1022 Dos Santos Rémi contre la 1002 Tarditi Ludovic, terrain 83. Alors 1022 contre 1002, terrain 92. Huitième de finale, la 46 Lang Nicolas contre la 119 d'Angelo Alexandre, terrain 61. Complémentaire, la 1014 Marlier Jean-Claude contre la 1025 Lebeau Mathéo, terrain 91.